Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de création de cours. Ce sera probablement une série de vidéos puisque on ne peut pas voir tous les détails dans une seule vidéo, tous les détails de création d'un cours dans une seule vidéo. Donc, pour créer un cours, il y a deux manières de le faire. Soit utiliser un template de cours. Un template de cours, c'est quoi? C'est un format du cours, c'est un squelette de cours. Et on va remplacer les éléments dedans. Soit vous allez reprendre tout de zéro, tout simplement. Donc, la méthode la plus adéquate pour vous, c'est d'utiliser un template du cours. Donc, un template a été mis en place là pour vous permettre de mieux créer un cours, de créer un cours plus facilement. Donc, pour accéder à ce template-là, vous cliquez sur tous les cours. Cliquez sur tous les cours et là, où se trouve ce template, évidemment. Voilà. Ce template se trouve dans la catégorie enseignant. Dans notre cas ici, c'est dans enseignant. Dans votre cas, ça peut être différent. L'administrateur peut vous dire c'est dans telle catégorie ou autre. Donc, ici, vous voyez bien, template de cours, concevoir et gérer. On clique là. Et là, on tombe sur le cours en question. C'est-à-dire, quand vous allez créer un cours, ça va se présenter comme ça. Il y aura les chapitres ici. Il y aura ici le fil d'Ariane. Il y aura ces boutons-là. Ici, il y aura l'image de votre cours. Ici, il y aura, voilà, le titre de votre cours, la catégorie de votre cours, le nombre de participants, la date de la dernière modification, le nom de l'enseignant. Ici, les détails, si vous voulez rentrer des détails. Et là, ici, aussi, la section de l'enseignant. Il y aura l'enseignant là, ses liens sociaux et autres. Et en bas, ici, il y aura le contenu du cours. Donc, c'est comme ça que, ici, il y a un petit tiroir. Ouais, vous pouvez modifier ça. Et là, c'est comme ça, normalement, un cours va apparaître. Maintenant, si vous passez par la première méthode du cours là, je vous avais dit qu'il y a deux méthodes, mais nous avons utilisé cette méthode-là. La première méthode du cours, quand on va renseigner les différentes informations et on sera redirigé, on va commencer le cours, il n'y aura pas tout ça. Il n'y aura ni tout ça, il n'y aura ni ceci, il n'y aura ni la section, ceci là, cette section des enseignants. Donc tout sera zéro et c'est à vous d'ajouter ça. Donc c'est plus de travail, c'est trop de travail pour vous. Donc ce template est mieux. Maintenant, nous sommes sur cette page de template. Qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons cliquer ici sur la section plus. Donc, en haut ici, quand vous êtes directement redirigé, quand vous cliquez sur template de cours, ça vous redirige directement sur la page d'accueil du cours. En haut ici, il y a plus. Vous cliquez sur plus. Vous cliquez sur réutilisation de cours. Vous cliquez sur réutilisation de cours. On clique dessus. Et là, on descend. On descend. Et ici, vous voyez réutilisation de cours. Importation, sauvegarde, restauration, copie cours, réinitialiser. On clique sur copie cours. Et ça va nous ramener sur cette page-là. C'est une page très, très importante. Donc, soyez attentifs. Vous êtes bien coordinateur. Donc, ici, il y a coordinateur, coordinateur. Donc, le nom complet du cours. Vous mettez le nom complet du cours que vous voulez créer. Ici, vous mettez le nom complet du cours que vous voulez créer. Vous mettez ça ici. Bien. Ici, le nom abrégé du cours. Le code du cours. On va faire partir un instant. Voilà. Ici, c'est le code. Et souvenez-vous bien, les points d'interrogation là, les icônes avec points d'interrogation, ça vous permet d'expliquer la catégorie en question. Et qu'est-ce que je dis? Ça vous permet d'expliquer la section. Par exemple, ceci va permettre d'expliquer le nom complet du cours. Qu'est-ce qui va rester ici? Ceci va permettre d'expliquer c'est quoi le nom abrégé du cours. Vous voyez? Et le nom abrégé du cours, c'est le code du cours. C'est le code du cours. Donc ici, vous mettez le nom complet du cours. Ça peut être, ici, ça peut être raisonnement clinique en médecine du sommeil, comme le nom complet du cours. Et le nom abrégé du cours, ça peut être ça peut être, disons, RS, RSTU, n'importe quel nom abrégé du coup là. Ici, la catégorie correspondante, vous choisissez la catégorie ou sous-catégorie. Ici, par défaut, c'est semestre 1. Si c'est pas ça vous voulez, vous cliquez là. Pourquoi c'est semestre 1? C'est parce que le cours qu'on avait utilisé là, le template du cours était dans semestre 1. Donc, vous cliquez là, on clique sur n'importe quelle chose. Hein. Vous pouvez cliquer, vous pouvez cliquer, vous pouvez cliquer. Vous pouvez voir n'importe quelle catégorie là et prendre. Si vous ne retrouvez pas la catégorie en question, vous allez créer la catégorie d'abord.
vous créez la catégorie d'abord avant de faire tout ceci. Donc, vous sortez de tout ça et vous créez la catégorie. Si vous ne savez pas comment créer une catégorie, nous avons déjà fait une vidéo sur ça. Donc, vous allez regarder les vidéos passées, toujours dans la catégorie, toujours dans la playlist coordinateur. Donc, là, vous mettez la section. Ici, la validité du cours. Le cours est affiché ou caché. Vous choisissez la date de début de cours. Vous pouvez, ici, la date, la vidéo est en train d'être enregistrée le 26. Donc, après la date du 27, vous pouvez mettre n'importe quelle date que le cours va commencer. À vous de voir. Et ici, vous mettez, ici, bon, ici la date fin de cours, pas de défaut, c'est pas activé. Vous voyez, ce n'est pas activé. Vous pouvez activer, ça vous pouvez laisser. Donc, chaque étudiant est libre de finir le cours quand il veut. Vous pouvez laisser ça comme ça. Vous mettez le numéro d'identification du cours, c'est pas important. Voilà, si vous pouvez vous mettre, vous pouvez vous laisser. Inclure les données utilisateurs. Non. Mettez ça sur non, pas de défaut, c'est sur non, c'est mieux. Inclure les inscriptions de rôle. Vous cliquez ici pour lire ce que ça veut dire. Sinon, par défaut, c'est bon. La manière dont c'est configuré. Ici, il y a enseignant. Enseignant, c'est quoi? C'est-à-dire que vous êtes un coordinateur. Si vous créez ce cours-là, vous pouvez choisir directement ici comme enseignant. Sinon, vous pouvez le laisser copier et consulter. Pourquoi? Parce que même là-bas, vous pouvez le faire encore là-bas. Donc, vous pouvez créer pour ne pas vous tracasser et tout. Vous mettez les trucs, les sections, les trucs par défaut. Vous pouvez voir. Si vous voulez modifier, vous laissez. Ensuite, vous cliquez sur copier et consulter. Là, ça devrait vous rediriger sur la page. Voilà. Là, nous sommes bien là. Donc, vous renseignez et tout. Vous cliquez sur copier et consulter. Vous voyez. Quand vous cliquez sur copier et consulter, ça va vous rediriger. Nous, on n'a rien mis. Vous voyez. Quand on a cliqué sur copier et consulter, ça nous a dit de mettre les trucs là obligatoires parce que vous voyez, il y a trois. Il y a le truc rouge avec point d'exclamation. C'est un champ qui est requis, qui est obligatoire. C'est normal. C'est le nom du cours. Si vous ne mettez pas le nom, comment les gens vont accéder au cours? Le cours du cours est là pour identifier ce cours-là. Donc, nous, on n'a pas fait ça, on va cliquer sur annuler. Donc, quand vous allez cliquer sur tous ces trucs-là, et vous allez renseigner, ici, ça va vous rediriger sur la page là. Donc, ça va mettre vos différentes informations et tout. Ça va vous rediriger sur la page là, avec les informations que vous avez mis. Donc, le nom va changer, catégorie au besoin, ou participant et tout ça. Donc, quand tout ça va changer, vous êtes ici, et ici, le menu qui est en haut ici, le menu qui est en haut, ou paramètres, notes, rapport, plus. Ce sont des menus, ce sont des pages là qui sont vraiment très importantes pour votre cours. Cours, ici, cours, c'est en bleu, donc nous ne sommes pas de défaut sur la page de cours, d'accord? Vous pouvez cliquer, ici, il y a paramètres. Vous cliquez d'abord sur paramètres. Quand vous cliquez sur paramètres, vous voyez, ça va vous ramener les autres sections là. Les cours, ça dit que le nom que vous avez mis, ça sera toujours là. Le code sera toujours là. La catégorie est là. Et il y aura, souvenez-vous, tout ceci était déjà renseigné avant. Donc, la page qui va venir, ça va mettre tout ceci par défaut. Mais ça va ajouter aussi quelques sections. Description du cours. Vous voulez ajouter un résumé du cours, vous voulez mettre. Sinon, vous pouvez laisser l'image du cours en question. Vous voyez, l'image qui était sur la page d'accueil du cours. Vous pouvez changer ça si vous voulez. Ici, ouais, si vous changez ici, ça va correspondre. Et là, format du cours, vous cliquez sur chaque section pour voir si ça vous correspond. Ici, format de cours, c'est quoi? Format de cours, section personnalisée, c'est-à-dire le cours va se faire selon plusieurs formats. Section hebdomadaire, le cours sera fait à une semaine, vous voyez, à partir de la date du début du cours. Selon, c'est-à-dire que le format du cours que vous voulez. Donc, section personnalisée, section hebdomadaire, activité unique, vous voyez, le cours ne contient qu'une activité aux ressources informelles. Le cours est construit autour d'un sujet principal, d'un forum principal. Donc, par défaut, c'est une section personnalisée. Si vous voulez un cours correct, vous laissez ça sur section personnalisée. Ensuite, les sections cachées, invisibles. Par défaut, c'est comme ça. Vous pouvez cliquer sur ceci pour lire à quoi ça correspond. Donc, par défaut, section cachée affichée comme non disponible. Section cachée invisible, c'est bon comme ça. Ici, mise à page du cours, afficher toutes les sections sur la même page, c'est-à-dire que lorsque l'étudiant va passer de section en section, elle sera toujours sur la même page. Non, je vous conseille de mettre ça sur une page
C'est-à-dire, on suppose que peut-être ceci, c'est la page d'accueil du cours. Il y a plusieurs sections là. Il clique ici, il termine, il passe à 90 secondes. Non. Quand il clique, il accède à ça. Donc, il y aura ça sur une seule page. Il finit, il clique, il termine, il accède encore au suivant. Donc, c'est mieux. Ça va permettre à l'étudiant de savoir exactement ce qu'il fait. Ensuite, apparence, c'est quoi? Ouais, la langue, le nombre d'annonces. Ça, c'est pas défaut, c'est des trucs que vous laissez. Afficher le carnet de notre étudiant. Oui. Rapport d'activité, afficher les rapports d'activité. Si vous le pouvez afficher, permettre aux étudiants de voir leur page de profil, leur propre rapport d'activité. Si vous le pouvez laisser ça, vous pouvez cliquer sur oui. Si vous pouvez laisser ça sur non. Afficher les dates de l'activité. Oui. Fichier et dépôt. Fichier et dépôt, vous pouvez laisser ça comme ça. La taille limite de dépôt, c'est bon. Suivi d'achèvement. Oui, vous pouvez laisser ça comme pas défaut. Donc, vous lisez chaque section. Pas défaut, c'est bon déjà. Vous allez activer le suivi d'achèvement de l'activité. Oui. Vous pouvez cliquer sur le point d'intégration pour voir à quoi ça correspond. Ensuite, groupe. Mode de groupe, vous pouvez cliquer pour voir. Sinon, pas défaut, c'est bon déjà. Ou tag aussi, si vous voulez mettre un tag et tout. Si vous voulez, vous mettez. Sinon, vous laissez. Et vous cliquez sur enregistrer et afficher. Et là, comme vous cliquez sur enregistrer et afficher, ça devrait vous ramener sur une page comme ça. Et sur la page là. Donc, la page là, il y aura l'image que vous venez d'ajouter au cours. Et voilà. Et ça va prendre en compte, ça va prendre en mesure d'autres paramètres. Et là, quand vous allez venir ici maintenant, vous allez modifier chaque session. Donc, pour ne pas que la vidéo soit trop, nous sommes déjà à 11 minutes, près de 12 minutes déjà. Donc, nous allons laisser, dans la vidéo suivante, nous allons continuer. Donc, là, on a utilisé le template du cours pour créer notre propre cours. Et ensuite, on a modifié les différentes choses. Donc, dans la prochaine vidéo, nous allons modifier chaque section. Vous voyez, chaque section là sera modifiée. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. La section des commentaires est là. Je vous retrouve dans la prochaine vidéo.